Shalom à tous, peuple de Dieu. Shalom à tous, chers Sepsis. Bienvenue à l'émission Édifions-nous. Une émission qui a pour but d'édifier le corps de Christ. Pour cette séquence, nous parlerons de la prière. Et nous voulons tenir comme objectif, oui, nous voulons montrer l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Bien avant cela, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu rends possible. Viens nous parler, viens nous instruire par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. La prière, c'est le fait d'élever son âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce. La prière, c'est parler avec Dieu. Bien plus, c'est communiquer avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. La prière, c'est avoir une conversation entre le chrétien et son créateur. Parler à Dieu et entendre en retour de sa part une réponse à la question que nous lui adressons par la prière. La prière n'implique pas seulement le chrétien, mais la prière implique le chrétien et Dieu, parce qu'il converse avec son Père, il dialogue avec son Créateur. Communiquer avec Dieu, c'est parler de lui, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on a comme difficulté, comme souci, comme préoccupation. C'est exprimer au Seigneur nos préoccupations, nos soucis, nos questions, nos craintes. Alors, frère dans le Seigneur, il y a plusieurs éléments qui montrent, qui révèlent l'importance de la prière dans la vie du croyant. Mais nous parlerons de trois éléments essentiels, trois éléments importants. Le premier élément, c'est l'exemple de Jésus. Je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 5, le verset 7. Et nous lisons. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus, qui a reçu la divinité, qui a reçu la plénitude, lui qui était Dieu, mais la Bible nous dit sur la terre qu'il a prié avec larmes, avec cris, pour soumettre à Dieu ses préoccupations, pour soumettre au Seigneur ses désirs, ses inquiétudes. Et depuis son baptême, jusqu'à la mort sur la croix, depuis le début du ministère, de son ministère, jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu, Jésus a prié continuellement. Jésus a compris que la prière joue un rôle important dans la vie du croyant. C'est vrai, il a reçu une position de Dieu. Il a reçu l'approbation de Dieu. Il a reçu, je veux dire, le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Il avait la capacité de faire quoi que ce soit. Il a reçu le potentiel de faire toutes choses quand il le souhaitait, comme il le voulait. Mais il passait le temps à prier le Seigneur, à consulter Dieu. Quand il devait effectuer un déplacement, quand il devait effectuer un choix, quand il devait effectuer un miracle, il prenait le temps de prier le Seigneur. Il parlait tous les jours à Dieu. Il parlait tous les jours au Seigneur. Et nous voyons en Luc chapitre 3, le verset 21, après son baptême, et nous lisons, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il devait commencer son ministère, et après son baptême, Jésus, avant toute chose, se met à prier le Seigneur. Il a prié le Seigneur, et les cieux s'ouvrirent. Bien dans le Seigneur, avant d'entamer une tâche que Dieu nous confie, avant d'accomplir une responsabilité qui nous est donnée, est-ce que nous prions le Seigneur pour lui soumettre ces choses-là? Est-ce que véritablement nous agissons comme le Seigneur Jésus-Christ qui a prié avant de commencer son ministère? Et la Bible dit les cieux s'ouvrirent juste après la prière. La prière ouvre les cieux en notre faveur. Également, Jésus a prié avant de choisir ses disciples. En Luc chapitre 23,
En Luc chapitre 5, le verset 15 à 16, Jésus a prié avant de choisir ses disciples. Lisons ensemble Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Dans sa mission, dans l'accomplissement de la tâche que Dieu lui a confiée, Jésus devait véritablement prendre des personnes sur qui il devait s'appuyer pour travailler. Il devait effectuer un choix. Choisir des disciples avec qui il va travailler. Mais la Bible dit, avant de choisir ses disciples, il monte sur la montagne et il passe toute la nuit à prier. Lui qui est Dieu, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, avant de choisir ses disciples, il passe le temps, toute la nuit à prier. Frère dans le Seigneur, est-ce que dans nos prises de décision, lorsque nous voulons effectuer une décision ou prendre une décision, est-ce que nous prions le Seigneur? Est-ce que nous passons du temps, oui, à consulter Dieu par rapport à nos projets, par rapport, je veux dire, à tout ce que nous voulons faire comme projet ou comme action? Il passe toute la nuit à prier le Seigneur, lui qui est Dieu, lui qui est Seigneur, lui qui a reçu la puissance, la domination. Il passe toute la nuit à prier son Père. Nous, on n'aura pas d'excuse devant le Seigneur. Et plusieurs versets révèlent que Christ a prié le Seigneur avant de faire un miracle et après. Il a prié le Seigneur avant de rompre le pain. Il a prié le Seigneur sur la croix. Il a prié pour les pécheurs. Lui qui est Dieu a passé tout son temps à parler à Dieu, à prier le Seigneur. Et nous chrétiens, nous qui sommes remplis de faiblesses, nous qui sommes remplis de perfection, est-ce que nous accordons une place particulière à la prière? Frère dans le Seigneur, notre Dieu était un homme de prière. Était un homme de prière. La nuit il priait, la journée il priait. Est-ce que nous également, nous suivons les traces du Seigneur Jésus-Christ? C'est un homme de prière. Un homme de prière. Parce que la prière le levait vers le Seigneur. La prière l'amenait à dialoguer avec le Seigneur, avec son Dieu. La prière l'amenait à développer une nature surnaturelle, une nature excellente que Dieu a approuvée. La vie de prière nous rapproche du Seigneur. La vie de prière élève notre vie, notre âme vers le Seigneur. Jésus est l'exemple palpable. Celui qui est Dieu a manifesté une vie de prière authentique. Nous chrétiens, nous hommes, nous pécheurs, n'aurons pas d'excuses devant le Seigneur. Frère, tes nombreuses excuses, tes nombreuses responsabilités, tes nombreuses occupations ne sont pas un prétexte, ne sont pas une excuse pour ne pas avoir une vie de prière. Parce que Jésus, malgré sa tâche, malgré la tâche qui lui a été assignée, il a pris du temps à la prière. Et il passait du temps dans la prière. Il priait le Seigneur continuellement. Le second point que nous voulons montrer, quand nous lisons Marc chapitre 26, verset 11, Matthieu 26, verset 41. Je vous invite à lire avec moi ce texte, Matthieu 26, verset 41. Et nous lisons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus invite ses disciples. Jésus invite le corps de Christ à veiller et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et la seconde raison que nous voulons développer, c'est que nous devons prier afin de ne point tomber dans la tentation. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes appelés un jour à rejoindre notre Seigneur dans les cieux. Et durant notre parcours sur la terre, le diable également met devant nous des obstacles pour nous détenir de la face de Dieu, pour nous séparer du chemin que Dieu nous a tracé. Mais Christ nous dit que l'un des éléments qui peut nous stabiliser dans sa présence, c'est la prière. Christ nous dit dans ce texte que l'un des éléments qui pourra nous stabiliser dans sa présence, c'est la prière. Il dit veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Frère dans le Seigneur, la prière te permet d'être stable dans la présence de Dieu. La vie de prière que tu développes te permet de rester stable dans la présence de Dieu. S'il n'y a pas de vie de prière, il y a présence de mort spirituelle. S'il n'y a pas de vie de prière, il y a présence de mort spirituelle.
S'il n'y a pas de vie de prière, alors tu ouvres la porte au diable et tu seras véritablement livré à toi-même. Aucune force d'échapper aux différentes tentations. Veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Ta vie de prière, est-ce qu'elle est au beau fils présentement? Arrives-tu à prier comme auparavant? Arrives-tu à entrer dans sa présence comme auparavant? Arrives-tu à parler au Seigneur comme auparavant? Arrives-tu à respecter tes rendez-vous divins? Est-ce que Dieu est associé à ce que tu fais? Est-ce que le Seigneur est associé à tes prises de décision? Est-ce que Dieu est associé à tes activités? Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Les temps sont mauvais. Lève-toi dans la prière, chers frères, chers sœurs. Lève-nous dans la prière. Parle à notre Créateur. Il nous attend. Et le troisième point que nous voulons développer, nous prions le Seigneur pour lui exposer nos requêtes, nos soucis et nos préoccupations. Je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 4, le verset 6. Et nous lisons: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'apôtre Paul nous exhorte à faire connaître à Dieu par la prière nos supplications, nos soucis, nos préoccupations. Frère, le seul chemin, le seul moyen par lequel tu peux exposer tes soucis, tes préoccupations au Seigneur, c'est la prière. Tes nombreuses inquiétudes, tes soucis, tes plaintes ne pourront pas apporter une solution à ce que tu traverses. Mais le seul chemin qui peut permettre aux chrétiens d'exprimer au Seigneur ses soucis, c'est la prière. Si tu n'arrives pas à prier, si tu n'arrives pas véritablement à parler au Seigneur, comment peux-tu lui exposer tes préoccupations? Comment peux-tu lui exposer tes soucis? C'est par la prière que nous disons au Seigneur: je veux telle chose selon ta volonté. Je veux telle chose selon ta volonté. C'est par la prière que nous lui exposons nos soucis. Frère dans le Seigneur, ces trois éléments, c'est-à-dire les âmes de Christ, la prière qui nous permet de rester dans la prière de Dieu et qui nous permet véritablement de lever Dieu, nos requêtes, sont des éléments fondamentaux qui révèlent que les chrétiens doivent développer une vie de prière. Là où tu es, toi qui m'entends, le combat est long, le combat est difficile, le combat est rempli d'obstacles. Il te faut te lever, il te faut te réveiller, te lever à nouveau et reprends ta vie de prière. Reprends tes temps de prière. Le maître t'attend. Au temps fixé, à ses rendez-vous, il t'attend. Reviens à sa présence. Développe une vie de prière. Nous terminons par ce verset qui marque nos conclusions. Marc chapitre 1, le verset 35. Et nous lisons: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, c'est-à-dire Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Lui qui est Dieu, tôt le matin, il partait dans un lieu désert où il priait le Seigneur. On n'aura pas d'excuses. Nos nombreuses responsabilités, nos nombreuses occupations, nos soucis ne sont pas des prétextes pour ne pas avoir une vie de prière. Lève-toi, lève-toi, reprends tes temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la sepsis. Que Dieu bénisse les différents auditeurs. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce temps que tu as rendu possible. Réveille en nous la flamme qui dort, la flamme de la prière qui dort, et donne-nous un esprit de prière, Seigneur. Nous voulons revenir à toi comme auparavant. Béni sois-tu, que cette parole soit gravée en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous et à bientôt. Asepsi TV, connaître, aimer et servir Christ par la communication.